Bonjour à tous et bienvenue sur Euround SSE pour le débrief de cette rencontre entre Valenciennes et Saint-Etienne. Match nul de partout entre les deux équipes. On y aura cru jusqu'au bout. On aurait pensé que les Stéphanois pouvaient s'imposer contre Valenciennes au temps additionnel, à cette fameuse 92-93e minute et le penalty sifflé donc en faveur de Valenciennes suite à une faute de Seydou Sow. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être heureux malheureusement avec l'AS Saint-Etienne. Ça fait des matchs et des matchs qu'on attend cette victoire. On n'a toujours pas gagné depuis le début de la saison. Et voilà, ça commence à faire long alors qu'on semblait la tenir. Pourtant, on avait quand même concédé l'ouverture du score. Mais les Stéphanois qui avaient fait plutôt un bon match. À la base, je pensais faire un débrief en étant tout content parce que j'ai vu une très belle prestation de la part des Stéphanois. Donc bien sûr, on va surtout parler de ça dans ce débrief. J'ai pas envie de tout oublier parce que le match, je l'ai trouvé assez cohérent. Alors que j'avais quand même peur au départ de ce qui allait se passer. Donc dans la première partie de cette vidéo, comme d'habitude, on va faire un rapide résumé de la rencontre. Ensuite, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo à la défense à 5 parce que c'était le retour de cette fameuse défense à 5. Puis, nous allons aborder un nouveau sujet. On va parler de la première de Dylan Chambaud qui, pour moi, a été tout simplement monstrueux durant ce match. Le duo Chambaud-Crasso avec Pintor. Mais Pintor, j'ai trouvé un peu moins dedans. On va pouvoir parler aussi de ce joueur tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, on va revenir sur les dernières rencontres, sur les autres rencontres, parce qu'il n'y a pas que Saint-Etienne, bien sûr, qui joue à 19 h et deux autres matchs se sont déroulés à 15 h. Et voilà, donc c'est parti pour le débrief de cette rencontre. Donc voilà ce match qui se disputait au stade du Hainaut, un stade qui est à Valenciennes avec 700 supporters stéphanois environ qui ont fait le déplacement. Une très belle ambiance, que ce soit du côté des Ultras de Valenciennes ou de Saint-Etienne, il faut le souligner aussi. Franchement, c'était un très beau match dans les tribunes. Sur le terrain, ça a aussi été très plaisant. Laurent Batles qui a décidé donc d'aligner une défense à 5. Sur le terrain, on pouvait voir en fait 5 défenseurs. Ensuite, on retrouvait 2 milieux et 3 attaquants. Voilà, c'était un peu un 5-2-3 ou un 5-2-1-2. Tout dépendait comment le système évoluait, bien sûr. Tout d'abord, bien sûr, au cage, ça a été la première pour notre nouveau gardien de but, Mathieu Dreyer. Malheureusement, qu'il en a pris 2, mais on aura l'occasion peut-être de revenir aussi sur son match quand on va débriefer la rencontre. Ensuite, en défense, Sergi Palencia à droite, Masson à gauche. Masson qui a été buteur de Saint-Etienne. C'est pareil, on va en parler au moment où on parlera de la défense. Puis en défense à 3, Nadé, Sow et également Jimmy Giraudon. Enfin, au milieu de terrain, on pouvait retrouver au départ Victor Lobry. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Il avait été touché dès le début de la rencontre et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. En plus du départ de Mady Camara, j'espère que Victor Lobry pourra se rétablir vite parce qu'il y a un match qui nous attend dès mardi contre Bastia. Une semaine chargée pour les Verts avec la réception de Bastia et ensuite le déplacement à Pau le lundi suivant. Et puis à ses côtés, donc on pouvait retrouver Dylan Chambaud et également Bouchouari. Dylan Chambaud était un peu plus offensif. C'est pour ça que c'était soit une attaque à 3, soit une attaque à 2 avec Pintor et Jean-Philippe Crasso. Mais on voyait que Dylan Chambaud, franchement, il avait un gros mouvement. Il passait, il faisait vraiment la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc c'était soit il était dans cette attaque à 3, soit dans ce milieu à 3. C'est à vous de dire ce que vous en pensez. Mais bon, pour moi, c'était quand même plus un milieu à 3 avec Dylan Chambaud dans ce rôle de numéro 10. Donc voilà, les Verts qui ont très bien abordé ce match. Pour le coup, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, on les aborde pas très bien les matchs. On a quand même réussi à avoir des occasions, notamment Jean-Philippe Crasso, dès le début de la rencontre, qui va se présenter quasiment seul face à l'Arseneur. Malheureusement, il oublie de frapper Jean-Philippe Crasso. Il se fait arrêter par les défenseurs de Valenciennes. Et petit à petit, voilà le match qui a de l'équilibre, un certain équilibre entre les deux équipes qui jouent toutes les deux assez bien, assez juste. Il y a beaucoup de duels, beaucoup d'intensité et malheureusement, c'est Valenciennes qui va ouvrir le score en premier avec une touche qui est effectuée par les joueurs valenciennois et ensuite le travail il va être très bien fait de la part de ces joueurs qui vont tout simplement se débarrasser des défenseurs stéphanois, que ce soit Seydou Sow, Michael Nadé et puis également Yvan Masson qui va donc rater son tacle et du coup il se projette assez rapidement vers les cages et il va y avoir une très belle frappe de Zinga qui va tout simplement marquer le but du 1-0. Malheureusement, Saint-Etienne va une nouvelle fois concéder l'ouverture du score comme c'était le cas face à Dijon, comme face à Nîmes, comme face à Quevilly et encore plus comme face au Havre. La 5e fois consécutive que Saint-Etienne n'arrive pas à ouvrir le score.
Et donc on va courir après ce score, mais Saint-Etienne qui va égaliser 4 minutes plus tard. On peut le dire, cette action, elle est magnifique. Ça va très bien combiner sur le côté droit avec des joueurs qui vont bien se trouver, que ce soit Bouchouari, Dylan Chambaud et ensuite Masson. Il y a un vrai jeu en triangle entre les 3 joueurs. Et puis il y a une très belle frappe, elle est juste celle de Masson qui ne se précipite pas dans ce geste et qui va mettre ce ballon donc au fond des filets. Alors que Masson, on peut le dire quand même, parce qu'il a fait un bon match si on résume l'ensemble de cette rencontre. Mais le début du match jusqu'à son but, pour moi, ça a été un petit peu le déclic. Il a quand même eu pas mal de difficultés, notamment défensives en début de rencontre. Et puis même les centres, c'était pas ça, mais petit à petit, ça montait crescendo en intensité. Il avait fait quelques bons centres, bien sûr, avant de marquer ce premier but en faveur donc de Saint-Etienne. Et voilà, donc Saint-Etienne qui mène au score, ça fait plaisir à voir. On ne va pas réussir malheureusement à revenir au vestiaire avec un avantage de 2-1, mais on a quand même bien poussé. Il y avait une véritable intensité durant cette rencontre de la part des 2 équipes. C'était vraiment un match plaisant à voir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à regarder un match de Ligue 2. Le nul, il est plutôt logique et à la sortie des vestiaires, Saint-Etienne qui va faire une entrée en matière formidable, j'ai envie de dire. Tout d'abord, ça commence avec un très beau mouvement. Comme souvent, durant cette rencontre, c'est Dylan Chambaud qui est à l'œuvre, qui va trouver Pintor. Pintor, malheureusement, qui va rater son face-à-face contre l'Arseneur et qui va donc buter sur le portier valenciennois. Il n'arme pas forcément très bien sa frappe, mais on peut dire, franchement, l'Arseneur, il fait un très bel arrêt à ce moment-là. Saint-Etienne qui obtient donc un corner, c'est dangereux, ça passe juste à côté des cages. Et juste après, Saint-Etienne récupère le ballon très haut. Il y a une très belle talonnade. Je me demande si c'est pas notre attaquant, notre milieu offensif, Dylan Chambaud, qui va la faire. Il fait une très belle talonnade. Et puis Saint-Etienne a une nouvelle fois une action très dangereuse. Et forcément, on va pas mettre longtemps à marquer derrière parce que Jean-Philippe Crasso, il va tout simplement faire un festival. Il va récupérer le ballon et il se fait le but tout seul. Il va passer le Valenciennois d'une facilité, j'ai envie de dire, il impose son physique, il impose sa technique. Franchement, ça a été du très beau Jean-Philippe Crasso durant cette rencontre, même s'il a loupé la balle du 3-1, malheureusement, on va y revenir tout à l'heure. Et du coup, Jean-Philippe Crasso qui va se débarrasser de son vis-à-vis et qui va se présenter tout seul donc face à l'Arseneur. Et là, ça fait plaisir parce que d'habitude, les attaquants stéphanois, ils ont tendance à paniquer devant le but. Et là, ce n'est pas du tout le cas parce que Jean-Philippe Crasso, il va lober le portier valenciennois et Saint-Etienne mène donc 2-1. Et voilà, Saint-Etienne qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match, pour la première fois lors de son championnat de Ligue 2. Et là, voilà, ça fait plaisir. Provisoirement, Saint-Etienne compte 2 points, repasse dans le positif. Et voilà, petit à petit, on prend l'ascendant du match. On voit franchement un très beau jeu de la part des Stéphanois, il faut le dire, parce que le milieu de terrain, il a été assez étincelant. Bouchouari, notamment, qui s'est véritablement réveillé en deuxième période. Dans la conservation du ballon, dans la vision du jeu, très offensif. Voilà, il était franchement très entreprenant et ça faisait plaisir à voir. C'est dommage que Victor Lobry est sorti. Il y a eu l'entrée en matière de Mouton. C'est la première fois que j'ai pas forcément aimé Louis Mouton, malheureusement, durant ce match. J'ai pas forcément aimé non plus son état d'esprit. Certes, à un moment donné, il fait un tacle qui, juste après le but d'ailleurs, c'est juste après le but de Jean-Philippe Crasso. Louis Mouton qui va donc faire un tacle qui ne sert pas à grand chose et là, il prend un carton jaune. Mais heureusement qu'il ne le sèche pas plus parce que ça aurait pu être carton rouge juste après le but. Voilà, ça fait plaisir à voir parce qu'il a de l'envie ce joueur. Mais là, il met beaucoup trop d'intensité et là, ça aurait pu nous coûter vraiment très cher. Et ça s'en est joué de peu, je pense, pour que le carton rouge soit sorti. S'il l'avait vraiment bien embarqué, ça aurait été dangereux. Là, le carton jaune est assez logique, mais voilà, il y a eu aussi, à un moment donné, il allait voir l'arbitre. Je l'ai trouvé moins bon. Là, il n'était pas prévu pour rentrer et il n'a pas su forcément bien remplacer Lobry, même s'il y a quand même eu quelques phases en deuxième période où il a été assez intéressant parce que c'est quand même un joueur qui gagne des duels et puis qui a une très belle vision du jeu et qui va donc trouver ses partenaires. Donc voilà, pour Saint-Etienne qui mène sur le score de 2-1, il va y avoir encore Pintor qui va buter sur le portier valenciennois, mais on est hors jeu, donc ça ne fait rien. Et ensuite, Jean-Philippe Crasso, voilà, je pense qu'il avait trop d'excès de confiance. Il va une nouvelle fois éliminer le Valenciennois. C'est un peu la même chose que son but d'ailleurs, sauf que c'est sur le côté droit, pas sur le côté gauche. Il va passer tranquillement et là, il est tout seul face à l'Arseneur. L'Arseneur, il n'est pas dupe. Il sait que Jean-Philippe Crasso, il a lobé une fois. Forcément, l'attaquant stéphanois, il retente et puis il ne bouge pas. Et forcément, il arrête le ballon. Là, il avait juste à la piquer à droite du gardien. C'est facile à dire, il l'avait juste. Mais quand on est devant les cages, on n'a pas forcément cette lucidité. Et du coup, voilà, Saint-Etienne qui ne parvient pas à marquer ce but du 2-1. Et là, j'ai très peur de toute façon, comme à chaque fois quand Saint-Etienne mène, j'ai peur qu'on se fasse égaliser.
Et le temps passe, Valenciennes qui commence quand même à avoir des opportunités, notamment sur coups francs, quelques coups francs qui ont été dangereux. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a même pas eu de corner quasiment durant cette rencontre. Je crois qu'il y en a eu un pour Saint-Etienne. Il n'y a pas eu beaucoup de sifflets. Et voilà, petit à petit, Valenciennes qui commence à prendre confiance, les supporters de Valenciennes qui commencent à pousser, qui commencent à chanter. Et là, voilà, petit à petit, il va y avoir des erreurs commises par les Stéphanois, notamment cette erreur fatidique dans le temps additionnel et qui résume, j'ai envie de dire, le match de Seydou Sow. Vu sa prestation, il n'y a que lui qui pouvait faire cette première erreur. Et voilà, penalty, il n'y a rien à dire. Seydou Sow qui glisse et qui embarque l'attaquant de Valenciennes. Et malheureusement, Geoffrey Cuffot, il va marquer d'une facilité pas forcément non plus extrême, mais il est très décontracté quand il tire. Mathieu Dreyer qui plonge du bon côté. Malheureusement, il effleure juste ce ballon. Et donc Valenciennes qui égalise et qui aura même une occasion en toute fin de match. Et là, j'ai eu très peur qu'on perde 3-2. Voilà, malheureusement, on n'a jamais le droit d'être heureux. Point positif, on n'est plus dans le négatif. On est à 0 points, c'est nul, mais on aurait pu passer à 2 points. Il y a eu des très bonnes choses durant ce match. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais les Verts, malgré les 3 jours qui n'étaient pas là, donc que ce soit Green, que ce soit donc Mathieu Cafaro et également Tony Briançon qui ont montré forcément un plus beau visage que contre le Havre, j'ai envie de dire. Donc voilà pour le résumé rapide de cette rencontre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et puis le retour de la défense à 5. Et oui, cette fameuse défense à 5, on l'avait oubliée depuis quelques temps parce que depuis le match contre Dijon, Laurent Batles ne l'avait plus remis. Il attendait d'avoir une certaine stabilité défensive et je pensais franchement qu'il allait remettre une défense à 4 sur ce match. Bravo à la Greenitude d'ailleurs, on a passé un super moment sur son avant-match tout à l'heure et lui, il avait bien trouvé la composition. C'était quasiment le même dispositif et voilà, il avait bien mis cette défense à 5. Donc il a voulu apporter plus de sérénité. On le sait que voilà, Briançon, Cafaro et également Etienne Green n'étaient pas présents pour ce match. Donc dans la défense, on retrouvait bien sûr Palencia à droite qui était, on peut le dire, très discret, notamment en première période. On l'a plus vu, notamment techniquement en deuxième mi-temps. Là, franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Masson à gauche. Alors Masson, voilà, c'est pas facile de juger son match. Là, j'ai sous les yeux la composition de SofaScore. Il a eu la meilleure note du match avec 8,6 parce que son match, il a été très intéressant. On va dire les 2 tiers du match après son but. Pour moi, c'est ça qui a tout débloqué. Mais la première partie, comme d'habitude, je reste sur ma faim. Beaucoup de duels perdus, beaucoup de retenue dans ses gestes j'ai envie de dire, voilà, pour trouver ses coéquipiers. Par contre, défensivement, il n'y a pas forcément de retenue. Et là, des fois, ça fait très peur quand il va tamponner quelqu'un. Ses centres étaient un peu à revoir. Mais il est monté vraiment crescendo dans ce match. Et on a même eu 2-3 folies de Masson qui a même tenté de marquer en deuxième mi-temps. Il a failli retromper le gardien. C'est pas ça, c'est loin, ça frappe. Mais voilà, il avait eu une nouvelle belle opportunité. Il était bien monté. Techniquement, il a vraiment monté d'un cran. Il y a eu 2 Massons dans ce match. Celui des 30 premières minutes avant son but et celui des 50 dernières minutes, 60 dernières minutes. Et voilà, Masson qui a été, on le sait, il est meilleur côté gauche. Côté droit, il n'a jamais été bon. Côté gauche, c'est là qu'il était le meilleur quand il arrive à Saint-Etienne, avant malheureusement qu'il se blesse et qu'il revienne donc très longtemps après. Mais voilà, ça, faut qu'il s'appuie sur ce qu'il a fait en deuxième partie de match parce que franchement, là, c'était très bon. Contrairement à son entrée en matière qui m'a fait très peur parce que sur le but, par contre, il n'est pas exemple de tout reproche parce que son tacle, il le manque complètement. Il se rattrape bien en marquant derrière. Mais voilà, comme d'habitude, il y a 2-3 lacunes. C'est un joueur, j'aimerais bien le voir plus haut sur le terrain. J'en avais déjà parlé un peu l'année dernière. Il serait peut-être meilleur au poste d'ailier parce que on sent qu'il peut être… voilà, il est bon, il a de la caisse quand même malgré tout. Je trouvais que c'était une charrue, mais là, il commence à revenir un peu parce que c'était son point fort avant qu'il se blesse. Là, il était un peu plus en difficulté et petit à petit, voilà, il arrive à retrouver ses qualités. De toute façon, quand on est jeune comme ça, petit à petit, c'est sûr qu'on retrouve ses qualités. Et je serais plus curieux de le voir assez haut sur le terrain, mais malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément d'autres latéraux, à moins que Gabriel Silva puisse reprendre sa place quand il va revenir. Mais je serais curieux de voir un Masson plus haut sur le terrain. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc sinon, au niveau de la défense centrale, Giraudon, très serein. Franchement, ça a été un très bon match de la part de Giraudon. On ne peut pas dire qu'il a été exceptionnel, certes, mais il a été rassurant. Il a fait 2-3 interceptions dans sa surface. Franchement, c'est ce que j'attends de lui. À un moment où Mouton était un peu excité devant l'arbitre, c'est lui qui l'a calmé. Voilà, il avait vraiment, comment dire, il a fait vraiment ce qu'on attendait de lui. Là, j'ai beaucoup aimé Giraudon
Contrairement à Seydouso, d'ailleurs la Grénitude parlait qu'il n'avait pas le mental à ça en ce moment parce qu'il est en instance de départ. Bah, je trouve que ça s'est ressenti durant ce match parce qu'il n'a pas été serein. 2-3 fois, c'est passé de son côté en première et en deuxième mi-temps. Et là, ça aurait pu nous coûter cher. À un moment, il arrête très bien le défenseur, l'attaquant de Valenciennes, pardon, en première mi-temps. C'était dans le début de la première mi-temps. Ça s'est un peu moins bien passé après. Et il nous a causé un coup franc qui aurait pu être très dangereux. Et puis, il y a ce penalty, malheureusement, en fin de match. Ça résume totalement son match à Seydouso qui voilà, n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais durant cette rencontre. Et c'est là qu'on voit qu'il n'a peut-être plus la tête à Saint-Etienne. Donc bien vu en tout cas de la part de la Grénitude qui disait qu'en ce moment il n'était pas dedans. Moi le premier, je voulais le voir durant ce match. Je ne l'avais pas mis dans ma compo, je l'avais enlevé parce que la Grénitude a dit qu'il n'était pas dedans en ce moment. Bah, en tout cas, ça s'est vérifié contrairement à Nadé qui a été à peu près comme Giraudon, assez serein même s'il est fautif, je trouve aussi sur le premier but, un petit peu attentiste sur le but donc, des Valenciennois. Là voilà, sinon Nadé a été assez bon. Normalement, il y a d'autres joueurs qui vont arriver pour renforcer cette défense stéphanoise avec Léo Petro qui devrait donc arriver d'ici peut-être demain pour donc renforcer pour 1 million d'euros donc avec un de ses coéquipiers au milieu de terrain qui n'est autre que Thomas Bonconduit donc qui aura pour objectif de remplacer un Mady Camara qui est donc parti du côté de Brest. Donc voilà pour la défense de Saint-Etienne avec ce retour de la défense à 5. Personnellement, j'aurais préféré voir une défense à 4 pour que Laurent Batles valide ses choix, on va dire. Faut déjà pour moi acquérir le fait d'être à 4 avant de repasser à 5, mais ce n'est pas moi le coach, c'est Laurent Batles et ses décisions, elles sont forcément bien meilleures que moi parce que il a ses diplômes de coach, moi j'ai rien, je suis juste un supporter qui regarde les matchs et qui donne mon avis, donc pas de souci là-dessus, je fais 100% confiance à Laurent Batles. Maintenant, on va passer à une autre partie de cette vidéo. On va évoquer le match de Chambaud et également celui de Jean-Philippe Crasso et de Pintor. Voilà, c'est un trio qui a plutôt bien fonctionné. C'est plutôt un duo qui a bien fonctionné parce que Pintor, je l'ai trouvé pas forcément bien dans son match, mais en tout cas, si on parle rapidement de Dylan Chambaud, première sous le maillot stéphanois. Et franchement, je comprends pourquoi Laurent Batles l'a recruté. Parce que on a perdu bout de bout, mais franchement, si c'est Dylan Chambaud qui prend sa place et qui joue comme ça à chaque fois, moi ça me va vraiment très bien. Alors que j'avais peur parce que il n'a pas eu une préparation comme les autres, il n'a pas pu faire autant de matchs amicaux, il s'est blessé mi-juillet, donc forcément, voilà, c'est pas facile. Mais franchement, le match de Dylan Chambaud, il a joué 82 minutes. Et il a fait une prestation XXL, tout simplement pour une première. Très très présent, il n'a pas hésité à redescendre sur le terrain pour aller chercher des ballons. C'est un joueur qui a une très belle vision du jeu, notamment quand il trouve Pintor qui rate son face-à-face malheureusement avec l'Arseneur. Là, Dylan Chambaud, il lui délivre un caviar tout simplement, comme ce jeu en triangle entre Bouchouari et Dylan Chambaud et Masson. C'est d'ailleurs Dylan Chambaud, je crois, qui est passeur décisif sur cette action de Masson. Voilà, Dylan, franchement, j'ai été agréablement surpris par sa prestation et je suis content d'avoir ce type de joueur, ce type de créateur parce que c'est ce que je pense qui manquait vraiment offensivement à Saint-Etienne. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir plus Victor Lobry, mais une combinaison entre Victor Lobry et Dylan Chambaud, c'est un trio, un duo qui peut vraiment bien fonctionner. Et en plus, ça a bien fonctionné parce que Jean-Philippe Crasso, il a eu une très belle relation également avec Chambaud. Et du coup, voilà, c'est des joueurs qui sont complémentaires, je pense. Et maintenant, Crasso, on voit que c'est quelqu'un aussi qui a la caisse, qui est capable de faire des très belles remontées de balles, de bien dribbler. Donc franchement, voilà, ça faisait plaisir de voir ce duo très complémentaire durant cette rencontre. Et Crasso, techniquement, il est très juste. Malheureusement, il a un petit peu péché devant le gardien une ou deux fois parce que je pense qu'il avait pris un petit peu trop la confiance. Mais ça, voilà, c'est mentalement qu'il faut travailler cela. C'est toute l'importance avec un préparateur mental. Mais en tout cas, physiquement, ça fait plaisir de voir les joueurs qui sont au niveau. Et même Dylan Chambaud, qui n'a pas eu une préparation comme les autres, il est également au niveau. Donc franchement, ce duo, j'ai envie de revoir ça parce que ça a vraiment très très bien fonctionné. Et si on peut peut-être aligner Mathieu Cafaro, qui va certainement avoir une concurrence avec Pintor, ça peut bien fonctionner. Dylan Chambaud, Crasso, également Mathieu Cafaro. Voilà, franchement, j'ai vraiment très très envie de voir ça lors des prochaines rencontres. Et puis Pintor, on peut en parler rapidement. Voilà, il a raté malheureusement 2-3 occasions, donc c'est ça qui plombe un petit peu son match. Sinon, c'est pareil, il a essayé de se montrer un peu, mais
malgré tout, il n'a pas pu toucher à assez de ballons et puis avoir une relation technique suffisante avec Jean-Philippe Crasso. Il était un petit peu plus en retrait. C'est Jean-Philippe Crasso, on va dire, qui était plus à la pointe de l'attaque de ce 5-2-3. C'était un 5-2-1-1-1 si vous voulez, avec Chambaud, avec Pintor et avec Crasso un peu plus devant. Mais Pintor, c'est le joueur qu'on a un petit peu moins vu, comme lors des dernières rencontres où on a pu le voir sur le terrain. C'est le joueur qui pour l'instant a un petit peu plus de mal, mais j'espère que petit à petit, il va réussir à monter en puissance. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir des Stéphanois qui commencent à se réveiller offensivement. Et ils en ont quand même marqué 2 à cette équipe valenciennoise qui, je le rappelle, on n'avait encaissé que 2 depuis le début de la saison. C'était face à Metz, sinon ils sortaient de 3 matchs avec des clean sheets et un match avec 2 buts encaissés. Donc voilà, maintenant on a terminé avec le débrief de cette rencontre. Je vous propose de parler assez rapidement des résultats des autres matchs. Bon, ça a joué forcément pas que du côté de Valenciennes, du côté du stade du Hainaut, ça a joué également sur les autres pelouses en Ligue 2. Donc, comme on peut évoquer ce qui s'est passé, en tout cas, tous les matchs ont été disputés. Comme il y a une rencontre qui se dispute mardi, notamment Saint-Etienne, et puis tous les autres aussi qui vont jouer. Il y a une rencontre en plus cette semaine, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Tout d'abord, ça a commencé par un match entre Bordeaux et Guingamp. Bordeaux qui a donc encaissé son premier but de la saison, sa première défaite 1-0 donc des Bordelais face aux Guingampais. Dijon qui est allé chercher un match, une victoire du côté de Metz, du côté du stade Saint-Symphorien, victoire 2-1. Bastia qui a perdu 2-0 contre Rodez. Quevilly qui a battu 2-1 Pau pour un adversaire qui va arriver très rapidement, ce sera après la prochaine rencontre, donc qui sera Bastia, donc Bastia qui s'inclinait 2-0. Et ensuite, Annecy-Grenoble 0-0, c'est un peu des duels du maintien ça. Le Havre qui après son succès 6-0 n'a pas réussi à battre Amiens 1-1. Sochaux qui allait chercher sa première victoire de la saison. Victoire donc 3-0 face au Chamois Niortais. Nîmes 1-0 contre le Stade Lavallois. Paris FC Caen 1-1 et donc Valenciennes Saint-Etienne 2-2. Ce qui peut nous intéresser, bien sûr, c'est le classement après toutes ces rencontres. Donc, si on parle rapidement du classement, on peut dire que Saint-Etienne n'a pas fait une très belle opération. On est toujours malheureusement à 0 points. On est toujours 20e, alors que si on s'était imposé, on serait toujours 20e à cause de la différence de but, mais on serait revenu à égalité avec Pau. Voilà, par rapport à la zone rouge, donc je rappelle que les 17, 18, 19 et 20e places sont les places qui descendent en national. 16e pour l'instant, c'est les Chamois Niortais qui comptent 6 points. On a toujours 6 points, même 7 points comme la différence de but. Elle n'est pas du tout en notre faveur, de retard donc sur cette équipe. Et devant, il y a quand même des équipes qui ont 11 points. Il n'y en a que 2 qui montent, je rappelle. C'est Caen et Dijon qui comptent toutes les deux 11 points. Donc pour le moment, la montée, certes, ce n'est pas ce qu'on envisage cette saison parce que ça va être compliqué, il faut tout mettre en place. Mais n'empêche que les 2 premières équipes sont à 11 points devant. Donc voilà, je vais conclure ce débrief maintenant. On est déjà à 23 minutes de vidéo. Je pense que c'est assez conséquent pour un débrief. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouvera pour l'avant-match de Saint-Etienne-Bastia. Je vais le faire ce lundi. En attendant, portez-vous bien. Passez tous un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.